Cher frère Matmati, salam alaikum. Alaykoum salam, très cher frère Ramzi. J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc on est ensemble pour parler de Tariq Ramadan. Encore une fois, oui. Encore une fois. Et pour traiter le sujet de l'homosexualité. Absolument. Avant de commencer, tu en as déjà parlé. Pourquoi cette vidéo de plus? Parce qu'en fait, j'ai décidé de décortiquer les propos de Tariq Ramadan afin que les gens les comprennent mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à trouver des circonstances, des pseudo-explications, des ceci, de cela, à se faire l'avocat du diable tout simplement. Donc afin de démontrer à ces gens-là, s'ils sont sincères, que leur défense, leurs explications est complètement erronée. Et ça c'est très important de bien détailler, afin que les gens comprennent, en tout cas s'ils sont sincères. Très bien, donc je t'en prie. Donc avant tout, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à nos frères et sœurs qui nous écoutent, je leur remercie de leur attention, et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Donc dans cette présente vidéo, nous allons aborder la question de l'homosexualité, et voir quelle est la position de Tariq Ramadan par rapport à l'homosexualité. On l'a vu par rapport hier sur le fait quelle était sa position sur le mariage musulman avec un non-musulman. On a un petit peu analysé ses propos. Et là, on va faire la même chose par rapport à l'homosexualité et pour voir où il se situe par rapport au Coran, à l'islam. Est-ce que c'est une divergence? Est-ce que c'est un petit écart? Est-ce que ou est-ce carrément il est carrément à l'opposé? Et les conséquences de ces propos, est-ce que c'est des conséquences importantes? Pas importantes? Comment on peut considérer une personne qui tient ce genre de propos, que ce soit Tariq Ramadan, moi ou n'importe quelle autre personne? Et ça, on va le faire à la lumière du Coran et de la Sunna et en prenant ces textes, en lisant ces textes tels qu'ils sont mentionnés dans ces livres. Textuellement, afin de vraiment apporter une analyse tout à fait équitable et tout à fait juste. Voilà. As-tu des questions? Non, je t'en prie, commence. Donc on va décrypter ces propos. Donc on va d'abord, dans un premier temps, le citer à travers deux de ses ouvrages. Et ensuite, on va les comparer au Coran et à la Sunna, puisqu'on sait tous, en tant que musulmans, que lorsque Allah Azzawajal ou le prophète sont exprimés sur un sujet, il n'appartient pas à un musulman de revenir sur leur jugement, et à moins d'apporter une explication. C'est-à-dire qu'il estime que c'est abrogé, qu'il estime que le contexte, enfin bref, un certain nombre de choses. Alors voilà les propos de Tariq Ramadan, dans son livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan » aux éditions de l'Archipel. Il dit à la page 179 et 180 de son livre: quant à mes prises d'opposition vis-à-vis des homosexuels, elles sont tout à fait aussi limpides, je les respecte et je respecte leur choix. Ensuite il dit: je connais, je travaille, je partage des luttes avec des femmes et des hommes qui sont homosexuels, et leur vie sexuelle les regarde, et chacun doit respecter les choix d'autrui tant qu'on ne lui impose pas. Je ne condamne aucun être. Fin de citation. Et dans un autre livre qui s'intitule « Ce que je crois », à la page 125 de ce livre, il dit: ce comportement révèle une perturbation, d'un dysfonctionnement, d'un déséquilibre. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet et de condamnation. Certains musulmans savants ou moins savants parlent de la sorte, je ne m'associe pas à ce discours. Donc deuxième propos. Et enfin troisième propos, c'est une interview qu'il a donnée à un magazine anglais. Donc l'islamologue a expliqué, a déclaré dans une interview, a publié dans le numéro de juillet du mensuel britannique Prospect Magazine, que l'homosexualité des imams devait rester secrète. Il dit, je cite: cela pourrait arriver si un tel imam ne déclarait pas qu'il était homosexuel. Donc voilà la position de Tariq Ramadan sur l'homosexualité. On reviendra ensuite pour pouvoir les analyser et les décrypter. Alors, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on doit penser de ces propos-là? Est-ce que ces propos-là rentrent dans le cadre du débat d'idées? Est-ce que ces propos-là rentrent dans le cadre de la divergence? Est-ce que ces propos-là sont acceptables par rapport à une abrogation ou une contextualisation? Qu'est-ce qu'on doit accepter? Voilà. Que dit le Coran et la Sunna sur l'homosexualité? Puisqu'on a vu que Tariq Ramadan se permet de faire un diagnostic entre guillemets médical, puisqu'il parle de perturbation, de dysfonctionnement, déséquilibre. Et il dit que c'est des malades entre guillemets. Alors, est-ce que ce diagnostic est tout à fait recevable? Est-ce que Dieu nous parle d'un diagnostic médical? Puisqu'on sait que les malades, dans l'islam et dans les tribunaux humains, sont considérés comme pas responsables ou peu responsables, puisqu'ils sont malades. Donc surtout si c'est une maladie cérébrale, etc. Donc, est-ce qu'on doit retenir cette circonstance atténuante qui permet d'arriver à une condamnation de principe, ou une absence de condamnation, tout simplement là, à la lecture du Coran et de la Sunna. Alors, que nous dit le Coran? On va pas prendre le Coran et chercher les versets qui parlent. On va prendre les versets qui sont à la portée de tout le monde et qui parlent
de façon directe, de façon claire sur l'homosexualité. Allah dans le Coran nous dit: et lorsque vient notre ordre, nous renversâmes la cité d'homosexuels de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les uns aux autres. Il nous dit: et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude et que nul parmi les mondes n'a commis avant vous. Et enfin, certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes au lieu des femmes, vous êtes un peuple bien outrancier. Donc on voit que la position du Coran, les prophètes parlent d'outrancier, de perversité, de turpitude, etc. On sait quelle était la fin de la cité de Sodome et Gomorrhe, puisque Dieu les a renversés de fond en comble et ils les a détruits complètement. Bon. Donc ça c'est la position du Coran. Maintenant on se tourne vers notre référence ultime, la référence parfaite, qui est celle du prophète Mohammed. Quelle est la position du prophète Mohammed? Est-elle identique au propos de Tariq Ramadan, plus ou moins identique? Quelle est-elle? Le prophète dit: tuez ceux qui s'adonnent à l'acte du peuple de Lot. Tuez ceux qui s'adonnent à l'homosexualité. Il dit, le prophète: ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous commettiez l'acte du peuple de Lot. Puis le prophète a maudit celui qui ferait comme eux à 3 reprises. Il dit que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot. Enfin, le prophète dit: 4 types d'individus seront matin et soir soumis à la colère de Dieu. On lui demanda: de qui s'agit-il au messager de Dieu? Il répondit: des hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, des femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, celui qui s'accouple avec un animal et celui qui a des rapports avec un homme. Donc ils sont soumis matin au soir à la colère de Dieu. Le prophète a dit: Dieu ne regarde pas un homme qui a une relation sexuelle avec un autre homme. Et enfin il dit: si vous trouvez quelqu'un agir comme agissait le peuple de Lot, donc comme acte d'homosexualité, tuez l'actif et le passif. Voilà la position du Coran et de la Sunna. Et on a d'un côté la position du Coran et de la Sunna, on a la position du Tariq Ramadan. Que doit-on penser de cette position? On a dans des hadiths de Ahmed par exemple: قال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من سب أبوه ملعون من سب أمه ملعون من عمل بعمل قوم لوط. Et maudit celui qui a insulté son père, et maudit celui qui a insulté sa mère, et maudit celui qui commet le péché du peuple de Lot. Par exemple, on a un autre hadith qui est identique en arabe. Il dit: قال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاعل ومفعول. Celui que vous trouvez commettre le péché du comme de l'autre, tuez l'actif et le passif, comme on a pu le voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit penser de la position de Tariq Ramadan par rapport à ça? C'est la question qui se pose. On constate tout simplement que Tariq Ramadan est à l'opposé. Il l'écrit et il le diffuse par des pseudo-maisons d'édition comme Tawhid et comme des sites d'Oumma.com qui n'ont rien d'islamique, absolument rien d'islamique, et qui diffuse ces propos qui sont d'une hérésie abjecte, d'une hérésie monumentale, qui sont un virus pour la nation de l'islam, pour la communauté musulmane. Cette position n'est pas la position de l'islam, elle n'est pas la position du prophète, elle n'est pas la position des compagnons, elle n'est pas la position des gens vertueux, elle n'est pas la position des savants, elle est la position de nulle part, elle est la position des pervers et des hérétiques. Comment quelqu'un qui se prétend musulman peut-il écrire et propager à travers le monde des propos complètement, tu le constates avec moi, à l'opposé? À l'opposé. C'est une incitation, ni plus ni moins qu'une incitation à la débauche. Puisque, qu'est-ce que nous dit Tariq Ramadan? Il nous dit: je les respecte, je respecte leur choix. Est-ce que Dieu le dit dans le Coran? Est-ce que le prophète a dit: je respecte leur choix? Comment peut-il se permettre, lui, de venir et de tenir ces propos-là au nom de l'islam et les diffuser? Qu'est-ce que c'est cette position? Qu'est-ce que ces propos ont un rapport avec l'islam? Il nous dit ensuite: je travaille et je partage les luttes avec eux. Est-ce que c'est acceptable? Il nous dit ensuite: leur vie sexuelle les regarde, chacun doit respecter le choix d'autrui tant qu'on ne lui impose pas. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran, ce que le prophète a dit. Leur vie sexuelle les regarde. Et on doit accepter tant qu'on ne les impose pas. C'est ce qu'il a dit, le prophète. Et le prophète, il a dit: leur vie sexuelle les regarde. Et le prophète, il a dit que la malédiction de Dieu soit sur eux. Il a dit: tuer les homosexuels, etc., etc. Ensuite, il dit, Tariq Ramadan, il a aussi l'art d'atténuer la condamnation, la vérité, la position islamique, la position juste. Souvent, il contredit pas d'emblée. Il reconnaît et ensuite il apporte des éléments qui sont des éléments complètement fallacieux et tout ce qu'on voudra pour, en définitive, atténuer tellement le fait qu'il en devient l'inverse. Et ça, ça fait partie de son art d'hypocrite pour en arriver en fait compte à l'inverse. En définitive, lorsque tu arrives à sa conclusion, c'est carrément l'inverse. Il nous dit c'est une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre. Or, cette analyse, soi-disant cette analyse diagnostique, soi-disant médicale, il n'existe pas dans l'islam. Est-ce que le prophète, il était plus bête que Tariq Ramadan?
et il n'aurait pas retenu cette circonstance atténuante, et que M. Ramadan, au XXIe siècle, vient, il nous dit, doucement, il ne faut pas condamner, Dieu a condamné, le prophète a condamné, mais nous, on ne doit pas condamner, on doit d'abord faire un diagnostic. Donc eux, Dieu a condamné dans l'erreur, il a renversé des malades. Le prophète a condamné dans l'erreur, il demande de tuer des malades. Donc c'est des gens, c'est des abrutis. Et Tariq Ramadan, lui, il est plus intelligent que tout le monde, et il se permet de donner des leçons en disant, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Il n'y a pas de diagnostic possible. Ça n'a aucun rapport, mais ça c'est pour atténuer la condamnation. Il élude, enfin, il amoindrit, il infléchit par rapport à des éléments qui sont tout à fait fallacieux. Et ensuite, il nous dit que certains savants, moins savants, parlent de la raison, ne m'associez pas à leur discours. Donc certains savants ont des propos homophobes, ou moins savants, des pseudo-savants. Or, ce n'est pas des savants, ce n'est pas des moins savants, c'est le Coran et la Sunna. Mais comme ils ne pouvaient pas dire que le Coran et le prophète parlent de la sorte et je ne m'associe pas à leur discours, alors il a transposé ses propos sur des savants ou des pseudo-savants, et de là, il peut se permettre au nom du débat d'idées, au nom de la divergence qui est acceptée dans l'islam, en disant ces savants ils tiennent ces propos, et moi je ne partage pas leurs propos. Alors qu'en vérité, c'est très bien que ces savants n'ont fait que répéter ce qu'il y avait dans le Coran et dans la Sunna. Mais comme c'est quelqu'un qui est vicieux, hop, il a pris les propos, les a mis sur... Voilà. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit penser de ces propos qui sont... enfin, c'est un appel à la perversion. Et ces propos sont écrits, sont diffusés. Et on lui donne la parole dans des sites soi-disant islamiques, au Bourget, dans des conférences, dans des mosquées, à une personne qui tient ces propos-là, qui sont sans précédent. Alors bien sûr, il y a un moment donné, lorsqu'on a une personne qui est en face de nous, qui a des propos déplacés, on doit lui trouver toutes sortes d'excuses. On ne sait pas. Voilà, on trouve toutes sortes d'excuses à un frère. Mais lorsque tu mets ces propos à côté du fait qu'il veut annuler la loi sur la lapidation, par des propos, par des moyens fallacieux, qui qualifient la lapidation de barbarie, et qui parle d'un soi-disant consensus qui n'existerait pas, et donc la lapidation n'existerait pas. Quand il veut annuler la loi sur l'apostat, en nous parlant d'une histoire d'espionnage, d'une fiction d'histoire d'espionnage qui n'existe pas dans les livres, quand il veut annuler le statut du musulman, alors qu'on sait que le statut du musulman est accordé par le Coran et par la Sunna, après avoir rempli ses obligations, et que lui, il se permet de dire qu'on est musulman à partir du moment où on sent musulman, quand il va abroger la loi sur la polygamie, et qu'il lutte pour annuler la loi de la polygamie pour l'abroger, et quand il altère les versets sur le djihad en disant que le djihad c'est pas un djihad offensif, c'est défensif, c'est patati, c'est patata, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et qu'il autorise aussi une musulmane à épouser un kuffar, quand tu mets tout ça, la liste devient longue. Donc, en définitive, comme ça, rapidement, quand tu prends tout ça, de quel islam il nous parle? Moi, je m'interroge, de quel savant on nous parle? De quel intellectuel on nous parle? C'est quoi cet islam? C'est quoi cet islam? Tous ces propos que j'ai cités ne sont que des propos qu'il a écrits et qu'il a écrits clairement, qui sont tout à fait à la portée de tout le monde, et qui sont des oppositions, des contradictions radicales avec le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, pas l'ombre d'un doute, il n'y a rien. Ben, tu te dis, il va où comme ça? Il va où comme ça? Il propage ça. Il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui écoutent ça. Il va où? En fait, il veut qu'est-ce qu'il veut? Ces propos-là, lorsque tu peux voir, tous les sujets qu'on a abordés là, la lapidation, l'apostat, le statut, la polygamie, le djihad, le mariage musulman, le mariage avec un mécréant, l'homosexualité, tous ces sujets-là ont un rapport avec le pourquoi de sa notoriété. Ces sujets-là sont des sujets qui créent problème auprès d'un islam accepté par le kuffar, par l'ennemi de Dieu, de son messager et des musulmans en général. C'est une bien drôle de coïncidence. Il est bien évident que s'il a altéré et qu'il a écrit et qu'il a propagé et qu'il diffuse ces propos-là, c'est tout simplement parce que c'est des propos. Pour être connu, il était obligé de trahir les textes. Et c'est pourquoi que tous ces propos-là ont un point commun. Ils sont tous liés à l'acceptation des kuffars de ce discours-là. En échange de quoi on lui reconnaît ce qu'on lui reconnaît.
On lui donne ce qu'on lui donne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut considérer vendre son âme au diable. Ça fait beaucoup de circonstances, ça fait beaucoup d'éléments qui vont tous dans le même sens et qui amènent tous à la même conclusion. Voilà. Donc comment les musulmans aujourd'hui peuvent-ils accepter ce que je viens de dire? Comment peut-on accepter ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Ça fait énormément d'hérésie. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, en fait, si tu suis la position de Tariq Ramadan par rapport à ça, sa conclusion, c'est que tu dois accepter l'homosexualité, même parmi les imams. Tu ne dois pas condamner, tu dois accepter leur choix et les laisser vivre dans la Oumma tout à fait normalement et de propager leur perversion au sein de... Voilà, c'est ça la position de Tariq Ramadan. C'est ça. La position, c'est ça. Qui est à l'opposé voilà. Donc je te laisse imaginer un petit peu les conséquences que ça pourrait avoir si cela... si on fait pas, on dénonce pas, on dénonce pas ces propos. Je te laisse imaginer les conséquences dramatiques que cela peut avoir dans la communauté. Si on venait à mettre, on venait à respecter ces propos-là, je ne sais pas, c'est une vision d'horreur. C'est ni plus ni moins qu'une vision d'horreur. Donc on voit bien qu'il se permet de contredire et d'aller à l'opposé de ce que le prophète et Dieu... Enfin. Très bien, je te remercie mon frère. Je n'ai même pas trouvé une question ou l'ombre d'une défense. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 2 minutes, 1 minute en fait. D'accord. Donc bon, ben, voilà, hein, les propos sont clairs et je te remercie. De rien. Merci de ta présence. Je remercie notre frère et sœurs de nous avoir écoutés et j'espère à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.